Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun en ce dimanche des Rameaux. Nous entrons dans la semaine sainte. Jésus entre à Jérusalem sur un âne. Il marche vers la croix. Aujourd'hui, nous voulons partager la joie des promesses de la parole de Dieu. Nous voulons nous retrouver virtuellement pour déposer les lassitudes de notre semaine, déposer nos soucis, profiter de ce moment où Dieu veut nous relever et nous affermir. Le mot d'ordre de ce dimanche nous dit « Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Prions. Seigneur, lorsque tu es arrivé à Jérusalem sur ton âne, tout le peuple t'a acclamé. Ils ont fait pour toi un chemin de rameaux, ils ont déposé leur manteau devant toi. Pourtant, quelques jours plus tard, c'est la même foule qui s'est retournée contre toi et qui a voulu te crucifier. Seigneur, fais régner en nous l'honnêteté, donne-nous de nous regarder et de regarder ta parole avec vérité. Ta parole est une lumière sur notre sentier semé d'embûches, un phare dans notre nuit, une lanterne dans le sentier de nos choix à faire. Nous voulons nous mettre à l'écoute de cette parole maintenant, vivifiante, éclairante, mais aussi exigeante. Éclaire-nous par ton Esprit Saint, pour que cette parole devienne pour nous parole de vie. Amen. Écoutons la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean au chapitre 12. Le lendemain, une foule immense était à Jérusalem pour la fête. On apprit que Jésus était en chemin vers la ville. Alors les gens arrachèrent des rameaux aux palmiers et sortirent à sa rencontre, en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. Vive le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon cette parole de l'Écriture. « Sois sans crainte, communauté de Sion, car ton roi vient vers toi, monté sur un ânon. » Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait. Mais quand Jésus fut entré dans sa gloire, ils se souvinrent de ces choses qui avaient été écrites à son sujet et qu'elles lui étaient arrivées. Tous ceux qui étaient avec Jésus, lorsqu'il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité d'entre les morts, témoignaient de ce qu'ils avaient vu. D'ailleurs, si les foules venaient si nombreuses au-devant de lui, c'était aussi parce qu'elles avaient entendu parler du signe miraculeux qu'il avait accompli. Alors les pharisiens se dirent les uns aux autres, « Vous le voyez, vous n'arriverez à rien, tout le monde le suit. » Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, en ce dimanche des Rameaux, nous relisons cette drôle d'histoire qui nous raconte l'arrivée, l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et quand je dis drôle d'histoire, je pèse mes mots parce que c'est bien plus que cela. Tout d'abord, revenons sur le titre du passage. Le texte grec original de la Bible ne donne pas de titre au passage de la Bible. C'est par la suite que ces titres ont été ajoutés avec les traductions. Et le titre que la plupart des Bibles donnent à ce passage, c'est « L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem ». Entrée triomphale ? Ah bon ? Une entrée sur un âne ? Si aujourd'hui quelqu'un entrait monté sur un âne dans un de nos villages, est-ce qu'on estimerait vraiment que ce serait une entrée triomphale ? Il n'y a rien de triomphal dans cette entrée de Jésus à Jérusalem, même si à l'époque, l'âne était peut-être un moyen de locomotion un peu plus habituel qu'aujourd'hui. Jésus entre à Jérusalem pour réaliser les prophéties de l'Ancien Testament. Le roi des rois, l'enfant Jésus né à Bethléem, doit mourir à Jérusalem, la ville centrale du judaïsme. Il n'y a rien de vraiment triomphal là-dedans. Jésus entre à Jérusalem pour mourir. Il annonce que le temps est venu pour lui de mourir. Et finalement, tout ce texte va être rempli de contradictions.
Jésus entre à Jérusalem pour annoncer sa mort imminente. Et que fait la foule? Elle veut en faire son roi. La foule n'a pas compris, elle veut faire de Jésus un roi, mais pas tant le roi de leur cœur, plutôt un roi politique, un roi humain. La foule n'a pas compris que Jésus ne pourrait jamais remplir leurs espoirs. Les gens espéraient un roi politique qui allait les délivrer de l'occupation romaine, un roi qui allait résoudre tous ces problèmes, un roi sur lequel ils pourraient fonder leurs espoirs, un roi qui ne les décevrait pas. La foule n'a pas compris qui était Jésus, elle n'a pas compris le message de Jésus, elle n'a pas compris le sens de sa vie, tout comme elle ne comprendra pas le sens de sa mort. D'ailleurs, cette foule, elle n'est même pas venue pour acclamer Jésus ou pour l'adorer, ni même pour lui rendre un hommage. Que nous dit le texte biblique? Pourquoi cette foule est-elle venue au départ? La foule, elle est venue pour voir. Jean nous dit que si les hommes et les femmes étaient venus à l'époque, c'était pour voir Jésus, voir celui qui a sorti Lazare de la tombe, voir celui qui a multiplié le pain, voir celui qui a fait des miracles, voir celui qui fait sensation, voir l'exceptionnel, l'impressionnant, le miraculeux. Évidemment, c'est une tendance tellement humaine. Quand on passe à côté d'un accident, on voit les foules amassées qui veulent voir. Une curiosité parfois un peu malsaine. La foule n'est pas venue adorer Jésus, elle est venue voir. Ça aurait été encore mieux si Jésus avait pu lancer quelques éclairs ou faire quelques guérisons impressionnantes. Là, la foule en aurait eu vraiment pour son argent. Le spectacle en aurait valu le coup. Mais Jésus entre à Jérusalem monté sur un âne. Il n'y avait rien de vraiment impressionnant. La foule était à côté de ce que Jésus voulait. Les rameaux, c'est un peu l'histoire d'un grand malentendu. Pourtant, la foule aurait pu se souvenir que bien des années auparavant, le prophète Zacharie avait annoncé la venue du Sauveur, en disant « Jérusalem, ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un ânon. » C'est bien un roi qui rentre à Jérusalem, sur une monture humble, pacifique, un drôle de roi. Quelques jours plus tard, la croix sur laquelle il mourra portera d'ailleurs cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs ». Un jour de fête à Jérusalem, les disciples se réjouissent et en même temps j'imagine la tristesse de Jésus qui sait que malgré les cris de la foule, lui marche vers sa mort. Pire encore, quand on sait que c'est cette même foule qui un jour crie « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », cette même foule quelques jours plus tard criera « Crucifie-le ». Drôle d'histoire, drôle de roi, drôle de fête. C'est vrai, quand je relis cette histoire, je suis frappée par toutes ces contradictions, par cette fête joyeuse qui est en fait l'annonce d'une mort, par cette foule qui acclame celui qu'elle condamnera à mort quelques jours plus tard, par ces disciples même qui courent autour de Jésus et qui quelques jours plus tard ne pourront pas veiller, prier 1 heure avec lui et qui tous vont l'abandonner au plus terrible de l'épreuve. Tant d'incompréhension de la part même des plus proches de Jésus. Et quand je relis ce texte, je repense à ce qu'a dit Siméon, cet homme de Dieu qui était au temple au moment où Jésus a été présenté, alors qu'il était un tout petit enfant. Siméon qui a prophétisé sur la vie de Jésus en disant « Cet enfant est destiné à être une occasion de chute et de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. » C'est ce qui est arrivé pendant cette semaine sainte à Jérusalem. Les pensées cachées de la foule ont été dévoilées, les pensées de ceux qui acclamaient un homme et voulaient le faire roi, mais qui étaient prêts aussi à le sacrifier dès qu'il ne répondait plus à leurs attentes. Les pensées cachées des disciples ont été dévoilées. Les pensées de ceux qui clamaient haut et fort qu'ils suivraient Jésus jusqu'au bout, jusque dans la mort, mais qui, à leur venue, sont partis. Tous.
Pendant cette semaine sainte, plus que jamais, Jésus a été un signe de contradiction, un signe qui dévoilait les pensées cachées et humaines des hommes. Ce qui me surprend toujours, c'est de me rappeler que Jésus savait tout cela. Il connaît les contradictions qui habitent la foule, les disciples. Il connaît la nature humaine, et pourtant, il ne leur fait pas de reproches, ni à la foule, ni aux disciples. Il laisse faire. Il accepte d'être acclamé un jour par ceux qui le condamneront le lendemain. Il accepte d'être honoré par ceux qui l'abandonneront bientôt. Curieux, non? Curieux et rassurant peut-être. On a beau parler de la foule, des disciples, se dire qu'eux ont fait ça et que nous on aurait fait le contraire. Pourtant nos vies aussi sont pleines de contradictions. Entre ce que je veux dire et ce que je dis vraiment, entre ce que je crois et ce que je vis vraiment, entre ce que je laisse voir de moi-même et ce que je cache. Ces contradictions sont partout dans nos vies, dans nos relations, et même avec Dieu, entre la fidélité dont je voudrais faire preuve et l'infidélité que je vis, souvent. La Bible appelle ça avoir un cœur partagé. Ça nous arrive parfois. Parfois, on a l'impression de vivre dans un personnage qu'on s'est fabriqué au long des années. On a l'impression de vivre derrière un masque, un costume, à tel point qu'on n'arrive plus vraiment à savoir qui on est. Ce matin, l'Évangile nous apporte une bonne nouvelle. Jésus est venu révéler toutes ces contradictions qui sont en nous et dont on n'arrive pas toujours à se sortir tout seul. Il est venu habiter nos contradictions, nos cœurs partagés, pour les renouveler. J'aime cette image des rameaux qu'on nous raconte, non pas chez Jean, mais chez Matthieu. On nous dit que la foule est venue et a déposé devant Jésus des habits, des manteaux, des vêtements, tout ce qu'on porte pour s'habiller, bien sûr, mais parfois aussi pour se cacher, tout ce qui fait notre apparence, tout ce qu'on montre aux autres pour cacher parfois ce qu'il y a de moins glorieux en nous. Parfois, ce sont ceux qui sont le plus joliment habillés à l'extérieur, qui sont les plus pauvres à l'intérieur. La foule est venue déposer ses manteaux, ses habits, comme un signe de dépouillement. Les gens ont déposé en quelque sorte ce qui faisait leur apparence, tout ce qui leur permettait de se cacher, tout ce qui les empêchait d'être vrais devant les autres et devant Dieu. Et quand Jésus est passé sur son âne, plein d'humilité, plein de douceur, ils ont compris que devant lui, ce n'était pas la peine de se cacher, puisqu'il sait tout. Pas la peine de jouer la comédie, d'avancer caché, puisque Jésus dévoile nos pensées les plus profondes. Non pas pour nous mettre la honte, comme diraient les jeunes. Il ne se fait pas d'illusions sur nous et sur nos vies. Et pourtant, c'est pour cette foule, c'est pour chacun de nous qu'il a donné sa vie. Je crois qu'à sa place, si j'avais connu les pensées profondes de cette foule, j'aurais fait demi-tour. Entrer à Jérusalem pour mourir, pour des traîtres, pour des menteurs, pour des lâches. Jésus n'a pas fait demi-tour, même s'il connaissait les pensées profondes de chaque être humain. Chacun qui était dans cette foule, Jésus les connaissait, Jésus savait. Et aujourd'hui, s'il devait venir, s'il devait mourir pour nous, il ne ferait pas demi-tour, même s'il connaît les pensées les plus profondes qu'il y a en nous, en chacun de nous. Jésus ne ferait jamais demi-tour. Il irait aujourd'hui encore au bout de son sacrifice d'amour pour chacun d'entre nous. Mais les rameaux, c'est aussi une prise de position. La question nous est posée à nous aujourd'hui. Qui est Jésus pour toi? Est-ce qu'il est celui que tu t'imagines? Ou alors est-ce que tu acceptes de te laisser bousculer dans ce que tu crois pour accueillir Jésus tel qu'il est vraiment? Qui est Jésus pour toi? Un loser ou un roi? Un faible ou le roi des rois? Qui est Jésus pour toi? Amen.
Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence, pour ta grâce dans nos vies, pour ta parole qui vient encore nous surprendre aujourd'hui. Nous nous remettons à toi pour cette semaine sainte, pour nous tous qui méditons ta passion. Donne-nous le courage de changer dans nos vies ce qui doit être changé. Nous te remettons tous ceux qui vivront cette semaine sainte sans penser à toi, pour qu'un jour leurs yeux s'ouvrent à la lumière de ton évangile. Nous te remettons les jeunes, nos catéchumènes, nos enfants, pour qu'ils se sentent eux aussi appelés par le Christ à sa suite. Nous te remettons tous ceux qui souffrent, pour qu'ils ne soient pas éprouvés au-delà de leurs forces, mais qu'ils trouvent en Jésus-Christ la force de supporter leurs épreuves. Nous te remettons aujourd'hui tout particulièrement nos étudiants que nous soutenons en ce moment par nos dons, mais aussi par nos prières. Donne-leur de nouvelles forces pour tenir le coup dans cette pandémie sans fin. Soutiens-les, encourage-les dans leurs études et dans leur vie. Merci de pouvoir faire monter vers toi nos prières. Merci parce que tu entends même les soupirs inexprimables de nos cœurs, toutes ces prières qui sont en nous et que nous n'arrivons pas à dire. Tu sais tout ce qu'il y a en nous, tu nous connais parfaitement. Garde-nous donc dans ta paix quand nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. À la fin de ce petit moment de vidéo, ne coupez pas trop rapidement. Je vous propose encore 2 petites minutes de reportage avec le pasteur Mathias Ditsch, qui est aumônier universitaire à Strasbourg. Il va nous raconter comment nos dons, en espèces mais aussi en denrées alimentaires, seront utilisés par l'aumônerie pour les étudiants. Quant à moi, je vous souhaite une belle semaine et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonjour et bienvenue au restaurant universitaire du Stift à Strasbourg. Nous sommes à la distribution hebdomadaire des paniers vitaminés qui a lieu tous les mardis après-midi, non seulement dans ce restaurant, mais également dans les locaux du foyer d'étudiants du 7, non loin du palais universitaire. L'origine de cette initiative date d'il y a 1 an. Lors du premier confinement, l'aumônerie universitaire protestante a mis en place, en partenariat avec le restaurant universitaire du Stift, une action en faveur d'étudiants confinés dans les foyers du Stift. Chaque semaine, ils recevaient un panier de fruits et légumes frais à partager avec quelques-uns. Le deuxième confinement de novembre 2020 s'est révélé particulièrement éprouvant pour les étudiants. Le désarroi moral et des détresses financières se sont fait ressentir et l'aumônerie a donc décidé de poursuivre cette offre de produits frais issus du maraîchage local qui vient compléter utilement les autres propositions de solidarité orchestrées par le Crous et les associations d'étudiants. Début décembre, la première distribution concernait 18 étudiants. Ils sont désormais plus de 100 par semaine, dont une trentaine résident dans les foyers du Stift. Les paniers sont achetés 10 € auprès du Jardin de Marthe, un maraîcher et magasin bio à Strasbourg-Robertson. Le Jardin de Marthe bénéficie lui-même de dons afin de garnir généreusement ses paniers
comme par exemple cette bouteille de jus de pomme offerte par une ferme fruitière de Steinsetz. Les paniers sont distribués sur réservation aux étudiants contre un versement d'une participation de 1 €. Un premier appel a permis de financer plus de 1000 paniers depuis décembre. Nous sommes reconnaissants pour ces soutiens qui viennent de toutes les paroisses d'Alsace et de Lorraine. Afin de poursuivre cette action jusqu'en mai, nous avons relancé un appel aux dons. Nous avons également fait un appel de dons en nature. Sucreries, chocolat, petits gâteaux et confitures pourront ainsi venir agrémenter les paniers à l'occasion de Pâques. Nous vous remercions pour votre aide et vous souhaitons à toutes et à tous un bon temps de Pâques.